Hello, hello les amis, bienvenue à la leçon de l'école de sabbat, dernière leçon de ce 3e trimestre. Nous finissons donc l'évangile de Marc. Nous avons vécu 13 semaines avec beaucoup de bénédictions grâce aux enseignements de la parole de Dieu. Et nous voici en train de parler de la résurrection de Jésus. Ce Jésus que nous avons rencontré, qui nous a pardonné, nous donne une nouvelle vie ici-bas, parce que nous pouvons vivre sans cette culpabilité du péché. Jésus nous a pardonné, mais surtout nous pouvons vivre avec l'espoir de la nouvelle vie grâce à sa résurrection. Et ça n'a pas de prix. C'est la plus belle chose qui nous ait pu arriver. C'est Jésus dans notre vie. Et c'est de cette grande joie de la résurrection, et en particulier un aspect que je voudrais donc aborder aujourd'hui. Donc que Dieu puisse vraiment t'accompagner dans la pratique de cette foi et que tu puisses démarrer le sabbat dans quelques instants dans cette espérance. Et prépare-toi pour le sabbat, prépare-toi pour l'église. Nous avons mentionné cette semaine l'importance du sabbat, que même Jésus sur la croix s'est reposé le jour du sabbat dans le sommeil de la mort, malheureusement, mais il est ressuscité. C'est encore mieux le dimanche pour nous donner cette nouvelle vie. Donc vis ce sabbat en paix avec ta famille, avec ton église, et engage-toi pour faire quelque chose. Ne sois pas passif devant la journée de sabbat, que tu puisses être spirituellement et socialement actif pour que ça soit une bénédiction dans ta vie. Donc passons donc à ce point que je voudrais mentionner aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs idées qui sont partagées dans la leçon de vendredi. Je voudrais juste prendre une que je trouvais pour moi très importante. La mort est peu de choses pour le croyant. Le Christ, en parlant d'elle, a dit « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » La mort du chrétien n'est qu'un sommeil, un repos dans le silence et l'obscurité. Si vous croyez, votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Jésus-Christ, page 789. Si quelqu'un garde ma parole. Donc, voici la plus belle promesse que Jésus n'a jamais faite à chacun d'entre nous. Si toi, tu gardes sa parole, si tu vis la parole. Garder la parole, ce n'est pas d'avoir une Bible à la maison. À Saint-Félix, nous avons, dans mon bureau, je pense que dans mon bureau, je dois avoir au moins 150 Bibles. Dans toutes les langues que vous puissiez imaginer, dans toutes les versions. Et ce n'est pas pour autant, pour avoir autant de Bibles dans mon bureau, que je suis sauvé, que je suis garanti. C'est le fait de garder la parole, de la vivre, de la pratiquer qui fait toute la différence. Est-ce que je suis un pratiquant de la parole? Est-ce que tu es un pratiquant de la parole? Un pratiquant, c'est celui qui va mettre dans la vie de tous les jours des principes de cette parole, dans la façon de faire ses négoces, de faire sa relation avec sa famille, ses collègues de travail, des amis de la faculté. Est-ce que je mets les valeurs chrétiennes dans ce que je fais? Est-ce que je suis honnête? Est-ce que je suis personne d'une seule parole? Est-ce que je suis quelqu'un de droit quand je travaille, quand j'étudie? Est-ce que je fais les choses avec la plus grande responsabilité? Je sais qu'il y a des problèmes de santé, je sais qu'il y a des traumatismes d'enfance, je sais qu'il y a plein de choses qui jouent sur notre vie actuellement. Mais dans la mesure du possible, où ces choses n'interviennent pas, où je suis face à moi-même, où je dois prendre des décisions par moi-même, et dont les résultats seront la conséquence de mes décisions. Est-ce que je mets dans ces décisions les valeurs chrétiennes en pratique? C'est ça, si quelqu'un garde ma parole. Et la promesse est la suivante, la conséquence est la suivante. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc il y a une gloire qui nous attend, à quelque chose de plus grand que nous, de puissant. C'est la vie éternelle, c'est la fin du péché, de la tristesse, de la douleur de ce monde. C'est tout simplement incroyable ce qui nous attend. Mais il faut que nous soyons dans sa parole. Si toi qui m'écoutes, qui me regardes en cet instant précis, si tu n'as pas encore pris ta décision, je t'invite à le faire. N'attends pas. Tu attends quoi? Il n'y aura pas un ange qui va venir du ciel pour te parler. Moi, aujourd'hui, je suis cet ange pour toi. Si tu prends ta Bible et tu l'ouvres, maintenant, la Bible sera l'ange pour toi. Quand tu iras à l'église où le pasteur va te dire « Repentez-vous, venez, baptisez-vous au nom de Jésus », c'est lui l'ange pour toi. Dieu est en train de te parler, de t'appeler. Si jamais tu es encore hésitant, je te dis franchement, rentre dans ta chambre, ferme la porte, mets-toi à genoux, parle avec ton Dieu. Dis « Seigneur, donne-moi
impressionne-moi, montre-moi, donne-moi un dernier signe que je dois vraiment m'engager avec toi, et tu verras que Dieu va répondre. Moi, une fois, j'étais le canal par lequel quelqu'un a dit « Seigneur, j'ai besoin d'un signe pour prendre ma décision, pour me faire baptiser. » Et voilà que je viens auprès de cette personne, dit « Je vais me faire baptiser. » C'était quand j'étais encore jeune. « Je vais me faire baptiser. » Et à l'époque, le pasteur m'a dit « Je ne peux pas faire une cérémonie pour une seule personne, il faut avoir au moins 3. » Donc je viens vers cette personne et j'ai dit « Tu vas te faire baptiser avec moi parce que tu es prête. » Et le pasteur m'a dit qu'il faut 3 personnes. Donc pour me faire baptiser, tu dois te faire baptiser avec moi. Cette personne a commencé à pleurer parce que c'était la réponse qu'elle cherchait. Donc Dieu va te montrer clairement. Et je te le dis déjà, Dieu va te dire « Prends cette décision. Sois dans ma parole. N'hésite pas. Si jamais tu n'as pas encore pris cette décision de baptême, je t'invite à le faire. C'est la meilleure décision que tu puisses prendre dans ta vie. Que Dieu te bénisse et que je puisse être dans ta parole. Et on se voit la semaine prochaine pour le début de l'évangile de Jean, qui sera donc le thème de notre prochain trimestre. Que Dieu te garde. Bye bye.